Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 4 septembre 2024 dans le magistère universel. C'est ce mercredi 4 septembre 2024 que le Saint-Père a été accueilli au palais présidentiel à Jakarta par des centaines d'enfants en tenue traditionnelle. Devant le chef de l'État, les représentants de la société civile et le corps diplomatique, le pape François a salué l'harmonie inscrite dans la constitution du pays qui fait référence à la bénédiction de Dieu Tout-Puissant sur l'État indonésien et la justice sociale comme objectif à atteindre pour l'ensemble de la population. Pour le pape François, cet équilibre sage et délicat permet de travailler ensemble en synergie pour trouver des solutions pour éviter l'exaspération des contrastes. Toujours à propos du voyage apostolique du Saint-Père. Après son arrivée le mardi 3 septembre 2024 dans la capitale indonésienne, le Saint-Père s'est rendu à l'Annonciature apostolique afin de rencontrer un groupe de 40 hommes, femmes, personnes âgées et enfants assistés, accompagnés par des sœurs dominicaines, le service jésuite des réfugiés et la communauté Sant'Egidio. On note que le 45e voyage apostolique du pape François en Indonésie a débuté sous le signe de la compassion des orphelins, des personnes âgées, des pauvres et des réfugiés qui incarneraient la culture du déchet qu'il a toujours dénoncée. Or, ces personnes-là, notent les représentants de Sant'Egidio, ce ne sont pas des clochards comme on le voit en Europe, mais des familles entières qui n'ont pas de maison et vivent parmi les ordures. Église en marche, du vendredi 23 au dimanche 25 août 2024 dernier, a eu lieu au monastère Notre-Dame des Anges à Essassat l'Assemblée générale des membres de l'ordre franciscain séculier du Gabon. Au cours de cette rencontre, il était question d'une part d'achever la rédaction du guide de vie qui va désormais les identifier et les aider à réaliser leurs objectifs et d'autre part d'adopter le calendrier de la nouvelle année pastorale 2024-2025. On rappelle, l'ordre franciscain séculier, ou encore appelé le tiers-ordre franciscain, est une association de fidèles pieuses laïques fondée en 1222 dans la ville de Bologne en Italie par saint François d'Assise et qui est présent dans les paroisses administrées par les frères mineurs capucins et par les sœurs Clarisse au Gabon. La communauté de la Croix Glorieuse de l'archidiocèse de Libreville organise la 6e édition de la neuvaine de la Croix Glorieuse qui aura lieu du jeudi 5 au vendredi 13 septembre 2024 prochain à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo sous le thème « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, verset 35. Au programme de la neuvaine, méditation du chapelet de la Divine Miséricorde, chemin de croix, chapelet de libération des familles, confession et écoute, prédication et célébration eucharistique. On rappelle, la procession avec la croix glorieuse aura lieu le samedi 14 septembre 2024 à 16h, suivi de la messe et de la vénération de la croix à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Toute la communauté chrétienne y est cordialement invitée. Une annonce dans ce flash d'information. Le diocèse d'Oyem organise du 26 au 28 septembre 2024 prochain les assises de la rentrée pastorale diocésaine sur le thème « Le mal par le mal n'est pas le mal rendu ». Cette rencontre diocésaine aura lieu à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Angon. On rappelle, le thème de cette rencontre est celui que sera rendu comme thème de la nouvelle année pastorale 2024-2025 dans le diocèse d'Oyem. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 4 septembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.